Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude et à chaque fois qu'on me dit que je vais devoir moins bosser, eh ben ça va encore mieux. Et si je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui on va parler d'un aspirateur robot beaucoup plus intelligent que tous les autres aspirateurs robots que j'ai déjà eu la chance de tester et vous allez comprendre pourquoi. Alors quand on a un aspirateur robot à la maison, je vous promets que ça aide à mieux comprendre toute l'œuvre de Isaac Asimov. Les robots sont au service de l'homme et ce n'est pas le contraire. Voici un exemple de ce qu'on peut faire de bien avec un robot pour soulager le travail de l'homme ou de la femme, ça dépend qui passe l'aspirateur chez vous. Chez nous, en fait c'est un robot qui le fait, on en a même plusieurs, on les a appelés Actarus, Venusia, Capitaine Flamme, je sais pas encore comment on va appeler celui-là, il faut que j'y réfléchisse. Alors depuis que j'ai testé mon premier aspirateur robot, j'en ai testé plein d'autres parce que c'est typiquement le genre de produit qu'on teste une fois et ensuite quand on a compris l'intérêt de l'aspirateur robot, on ne revient pas en arrière parce qu'un aspirateur robot est capable de se diriger tout seul vers sa base quand il a terminé son cycle de nettoyage, ça c'est super cool, mais le Ecovacs N8 Plus, donc c'est celui-là, va encore plus loin parce qu'il est capable de vider tout seul son réservoir dans sa base de charge qui est donc assez volumineuse, d'où la taille du carton. Et quand on connaît les aspirateurs robots, on sait que c'est une super bonne idée parce que le concept de l'aspirateur robot, c'est de fonctionner de manière autonome, mais au bout d'un moment, le robot a quand même besoin de l'homme, ou de la femme donc, car il faut vider le réservoir, sinon il va plus bosser. Et avec cette tour dans laquelle va donc être transférée la poussière, sur le papier, ça veut dire que l'aspirateur robot peut vraiment être totalement autonome, au moins pendant plusieurs semaines. On va déballer tout ça et on va essayer de comprendre comment il fait pour vider son réservoir dans la tour. Ensuite, je l'emmènerai à la maison pour le faire bosser et puis je reviendrai vous donner mon avis. Mais on commence par l'unboxing. Alors ça, c'est l'aspirateur déjà. Oh, bonjour. Alors, on va enlever le petit plastique. Attention, écoutez bien. Quoi, j'ai le droit de m'amuser, non? Alors ici, on a l'espèce de tourelle, c'est le radar qui va permettre à l'aspirateur de se repérer dans son environnement. Ça, c'est le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, mais aussi pour lui demander de retourner manuellement à sa base de charge. Et puis ici, on a le capot qui va nous permettre de découvrir le réservoir qui va se remplir de poussière au fur et à mesure que l'aspirateur va bosser chez vous et qui, une fois qu'il sera vide, va se, je sais pas comment, transférer à l'intérieur de la base. On va voir comment ça marche. Et puis ici, on a le bouton pour l'allumer. Ici, un bouton pour connecter le Wi-Fi. Là, le flash code pour le connecter à votre application mobile. Alors à l'avant, on a une partie qui est mobile, un genre de pare-choc qui va permettre à l'aspirateur de ne pas abîmer les objets avec lesquels il rentre en contact. Et puis, ça va aussi lui permettre de détecter ce qui est face à lui. Alors là, évidemment, on n'arrive pas à voir grand-chose, mais là, c'est bardé de radars, de détecteurs en tout genre qui vont permettre donc à l'aspirateur de savoir où il va. À l'arrière, on a un deuxième réservoir. Cette fois-ci, c'est fait pour mettre de l'eau, parce qu'il fait aussi serpillage, je vous l'ai dit. Voilà. Et puis donc dessous, on a deux roues assez massives, ça fait bien solide. Là ici, on va mettre les petites balayettes rotatives pour pouvoir dégager les poussières qui sont sous l'aspirateur. Alors ici, on a une roue directionnelle et ici, on a les deux contacteurs qui vont permettre à l'aspirateur de se recharger. Et ici, on a une brosse qui est plutôt mobile, on va dire. Voilà, on peut l'enlever, on peut la démonter. Donc voilà, on a fait le tour de l'aspirateur et décidément, j'adore faire ça. J'ai l'impression de m'amuser comme un gamin. Alors attendez, parce que là, il y a une boîte avec plein de trucs dedans. Alors le câble d'alimentation pour brancher la base, les petites balayettes dont je vous parlais pour dégager la poussière qui serait dessous. Alors ça, c'est la partie qui va être fixée sous l'aspirateur et qui va être imbibée d'eau pour faire serpillière. Ça, je sais pas ce que c'est. On va ouvrir. Ah, oh là, c'est rigolo, c'est mouillé. Ça sent bon. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est rigolo, c'est un sac d'aspirateur. Je crois que j'ai compris comment est-ce que le truc fonctionne. Oh, attention, écoutez. Et alors là devant, on a une partie qui est un petit peu surélevée. Il va falloir que l'aspirateur monte et grimpe jusqu'ici pour pouvoir se charger. On a les deux petits ergots ici qui vont permettre de faire un contact avec les ergots qui sont sous l'aspirateur pour qu'ils se chargent. Alors si je me trompe pas, voilà, j'appuie, ça s'ouvre et ici on a un sac. Ah oui, voilà, c'est le même sac que j'ai vu là tout à l'heure qui est déjà livré en double et qu'on met à l'intérieur. J'ai compris comment ça marche, je vais vous expliquer. Donc en gros, la grande tour, c'est un aspirateur qui aspire ce qui est à l'intérieur du petit aspirateur robot. Donc en fait, on a deux aspirateurs en un et il y en a un qui sert à vider l'autre, quoi. C'est assez malin. Et puis donc, on va pouvoir utiliser ce sac pour remplacer celui qui sera plein. Et puis pour finir, on a les petites ailettes qui ont un détrompeur de couleur. Donc ça nous permet de pas se planter quand on va mettre les ailettes sous l'aspirateur. Donc je mets la verte. Voilà, ça fait un clic. J'aime bien quand ça fait un petit clic comme ça. Et la rouge. Et voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller brancher la base, je vais mettre l'aspirateur dessus et je vais le connecter à mon application Ecovacs. Alors voilà, la base est branchée, ça s'allume. Et maintenant, je vais poser l'aspirateur sur les ergots de charge et je vais allumer. Et là, je vais pouvoir le connecter à mon application.
Petite musique qui nous indique que l'aspirateur est allumé. Bon, ça y est, l'aspirateur est branché, la base est branchée, ils sont connectés ensemble. Je vous l'ai dit, hein, dans mon application Ecovacs, j'ai Actarus qui est déjà installé et Venusia, ce sont les deux aspirateurs que j'ai actuellement à la maison. Et là maintenant, je vais rajouter un troisième robot. Je vais utiliser le scanner de QR code pour scanner le QR code qui est sur l'aspirateur. Voilà, maintenant je donne le mot de passe de mon Wi-Fi à l'application pour qu'elle transmette les informations au robot. Donc maintenant, je vais aller faire un reset sur le robot pour qu'il puisse se connecter à l'application. Resetting to default settings. Je reviens sur l'application. Ça y est, il vient de me dire, il est dans la pièce à côté, hein, mais je viens de l'entendre pour me dire qu'il était connecté à l'application. Donc voilà, maintenant j'ai plus besoin de toucher l'aspirateur. Tout va se passer dans l'application pour finir la configuration du N8+. Donc l'avantage évidemment de la connexion au Wi-Fi pour votre aspirateur, c'est que vous pouvez le contrôler même quand vous êtes à l'extérieur de votre réseau Wi-Fi. Et c'est là où on va donner un nom à notre robot. Alors je sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler... On avait Actarus, on avait Venusia... Alcor. Et maintenant, on va accéder aux paramètres du robot. Ok, donc pour que Dibot ne vous dérange pas, activez la fonction ne pas déranger et configurer un programme. Par exemple, entre 22h et 8h, et ben, il va pas bosser, comme moi. Hein. Voilà, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'aspirateur robot pour aller se promener un petit peu dans nos bureaux pour faire une cartographie automatique de nos bureaux et ça va lui permettre de créer sa propre carte et ensuite de la mettre en mémoire. Ouvrez les portes afin que Dibot puisse accéder à chaque pièce, les cartographier et les nettoyer. Allez, on est parti. Voilà, il vient de dire qu'il est en train de lancer le démarrage. Et là, je vois qu'il a quand même pas mal bossé. Il a cartographié en fait tout notre couloir avec une partie des pièces communes à nos bureaux. Là, c'est sa base de charge. Je pense que là, il va pas tarder à avoir tout fait. Hein. Et là, je viens d'avoir un message d'alerte de l'aspirateur qui me dit qu'il a plus de batterie et donc il va retourner à sa base. Alors là, c'est très simple. Hein, comme il sait repérer l'environnement dans lequel il évolue, il sait aussi où se trouve sa base de départ et donc il va la rejoindre tranquillement. Il prend d'ailleurs son temps pour bien arriver en face et réussir son arrimage. Et voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh là là. Ah oui, ça surprend, surtout quand on s'y attend pas. Alors ce qui se passe évidemment, c'est que le robot nettoyeur vient se charger sur sa base et à ce moment-là, l'aspirateur intégré dans la tour se met en route pour vider le réservoir du robot. Donc on va vérifier si le bac est vide. Hein. Ah ouais, le bac est entièrement vide, donc c'est passé à l'intérieur d'ici et il a aspiré. On va quand même vérifier s'il y a un truc à l'intérieur. Le truc n'est pas vide, donc il y a bien les poussières à l'intérieur. Bien joué Alcor, tu nous as vraiment impressionné. Et donc je reviens sur l'application et en 19 minutes il a fait 19 mètres carrés, ça lui a permis de cartographier en fait toute la zone qu'il va nettoyer tous les jours et c'est plutôt satisfaisant parce qu'on l'a vu hein, quand il n'avait plus de batterie, il est retourné sur sa base de charge, d'une part pour se mettre à charger mais aussi pour vider son réservoir, ça marche très très bien. Allez, on se retrouve dans quelques jours et je vous donnerai mon avis définitif sur le Dibot N8+ de Ecovacs. A tout de suite. Bon alors voilà, ça fait plusieurs jours qu'on teste le N8+ ici au bureau et il est temps de vous donner mon avis. Alors en termes d'ergonomie, je trouve que l'application est vraiment hyper intuitive, on comprend très bien comment ça fonctionne, il n'y a vraiment rien de compliqué, donc on peut nettoyer soit par zone, soit de manière automatique, soit personnalisée. Ça c'est le journal de nettoyage qui va me permettre de regarder chaque session de nettoyage du robot avec les surfaces qu'il a nettoyées dans chaque session par exemple. Ici on peut créer une carte pour chaque étage, là on peut voir le taux d'utilisation des accessoires, on peut changer le volume et la langue des alertes vocales. On peut activer ou désactiver le vidage automatique dans la grande tour. Alors la fonction principale d'un robot, c'est de nettoyer de manière autonome et là, il fait très très bien son boulot. Hein. Et ce que j'ai trouvé super bien sur le N8+, c'est la grande précision avec laquelle il peut contourner les objets. C'est toujours fait de manière hyper délicate. Quand ses détecteurs repèrent un obstacle sur son passage, il ralentit et même s'il n'est toujours pas capable d'éviter les tout petits objets par terre, ces détecteurs fonctionnent de manière plutôt efficace et son pare-choc mobile évite de donner de grands coups dans les objets. Et sur la partie aspiration, j'ai trouvé le N8+ très efficace. Il est capable de s'adapter aux surfaces en changeant la puissance d'aspiration suivant les types de sol. D'ailleurs dans l'appli on peut régler le niveau de puissance de l'aspiration comme on peut aussi régler le niveau de distribution d'eau. Alors justement j'ai testé la fonction nettoyage à la serpillière, c'est vrai que c'est sympa mais je suis quand même plutôt réservé sur cette partie, hein. Je trouve pas que ça nettoie de manière assez approfondie. Là pour le coup je pense que je bosse mieux que lui sur les tâches résistantes hein, comme celle-là par exemple. Donc le lavage ça marche mais c'est vraiment anecdotique, hein. Je vois pas trop ce que ça apporte et surtout si c'est le truc important pour vous, je crois pas que cet aspirateur robot vous fasse craquer pour cette fonction. En revanche il y a d'autres points forts sur le N8+. Je trouve que son vrai point fort, hein, c'est le système de vidange dans la station de recharge et ça, c'est vraiment très fort. Alors c'est vrai, elle est volumineuse, mais l'avantage c'est que quand le robot vient se charger, la station vide son réservoir, donc ça permet à l'aspirateur de rester autonome pendant beaucoup plus longtemps. Alors le réservoir de l'aspirateur fait 420 ml, le sac dans la tour fait 2,5 litres. À vous de voir hein, par rapport aux surfaces à nettoyer et à l'état dans lequel elle se trouve, mais vous devriez être tranquille pendant au moins quelques semaines avant d'avoir besoin de vider le sac de la tour. Et puis dernier point, le prix, hein, le N8+ est vendu 599 €. Alors c'est cher évidemment, mais j'ai fait quelques recherches et figurez-vous que c'est l'un des moins chers du marché pour les aspirateurs robots qui proposent le même système de vidange automatique. Voilà, la vidéo est terminée. Si le N8+ vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une pièce parfaitement propre. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais aussi de votre appart ou de votre maison, parce que là, juste derrière vous, je crois voir un tout petit peu de poussière. Faut arranger ça. Hein. Allez, salut à tous et à toutes, et à très bientôt sur The Grand Test.